Bonjour, je suis Sylvie Ancelot et je viens de publier aux éditions L'Harmattan Gastronomie et politique, une autre approche interculturelle franco-espagnole. Vous me direz quels sont les liens entre ces 4 mots et Carmen. Alors tout d'abord je vais peut-être me présenter, vous donner mes credos. Mon premier credo, je suis d'abord une enseignante, mais une enseignante dont l'objectif et la philosophie est vraiment la transmission. Transmission dans les deux sens. Transmettre et recevoir, c'est le propre d'une enseignante. Ma deuxième passion, c'est l'Espagne. L'Espagne où j'ai vécu de très belles et très longues années. En voici le fruit. Le troisième, c'est l'interculturel. Une autre passion, bien sûr. Je parle beaucoup en termes de passion. La passion pour connaître l'autre, pour approfondir la connaissance de l'autre, pour réellement aller au-delà des préjugés, ce qui est vraiment fondamental entre deux pays, apparemment, qui s'entendent très très bien, qui sont frontaliers, on va dire, hein. Deux pays qui se connaissent, qui ont une longue histoire commune, mais deux pays qui sont souvent rivaux. Alors bien sûr, il n'y a plus de Pyrénées, bien sûr, aujourd'hui, tout le monde aime la France en Espagne, et les Français aiment les Espagnols, peut-être jusqu'au match de football, mais la gastronomie est aussi un autre événement, là aussi où s'exprime la rivalité. Alors la culture, qu'est-ce que c'est? Une approche interculturelle, qu'est-ce que c'est? La culture, avec un petit c, non pas le grand c, la culture, c'est simplement tout ce qui regroupe une nation, tout ce qui fait que la nation fonctionne de la même manière, pense, communique à des points communs pour travailler ensemble, pour penser, pour être ensemble et avancer ensemble. La culture, c'est bien sûr au-delà de la langue. Ce n'est pas parce qu'on connaît une langue qu'on connaît un pays, ce n'est pas parce qu'on a été voyager dans un pays qu'on connaît ce pays. Voilà, donc à partir de cette définition de la culture, enfin j'ajouterais qu'il y a 184 définitions pour le mot culture, bien à partir de là, j'ai approfondi l'interculturel franco-espagnol et surtout la gastronomie. En quoi la gastronomie était la culture? Mais c'est tout simple, la gastronomie, c'est d'abord l'excellence de la cuisine, et la cuisine étant l'excellence du produit. Le produit, c'est quoi? C'est le fruit de l'agriculture, c'est le fruit de l'industrie qui travaille ce produit, c'est le fruit de tout ce savoir-faire, c'est le fruit d'une sociologie, c'est le fruit de tout un art de faire propre à la nation. Et puis vous prenez le chef. Le chef, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout ce savoir-faire. Le chef, il prend un produit, il le transforme, il le ritualise, il met un ordre, il met une formalisation, il l'enseigne, il donne des codes d'appréciation. Et ce chef, aujourd'hui, c'est sociologiquement une personne reconnue pour son apport culturel. Donc aujourd'hui, la gastronomie ne fait plus débat. Elle est bien reconnue comme un art, érigée comme un art, acceptée comme un art, et non pas une mode. Ce n'est pas une mode, elle est tendance, elle répond à des besoins, elle répond à des évolutions sociologiques, elle répond à des mouvements mondiaux, elle répond à des évolutions même philosophiques. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer la gastronomie comme quelque chose qui apporte une réponse. Une réponse parce qu'elle est enracinée dans le passé, parce qu'elle est le fruit d'événements présents et parce qu'elle annonce le futur. À travers la politique, politique de la gastronomie, gastronomie de la politique. Et bien voilà une manière d'approcher l'Espagne et la relation franco-espagnole et peut-être d'expliquer aujourd'hui l'avenir de ces deux gastronomies et de leur rivalité. Demain, qui gagnera? Peut-être ni l'une ni l'autre, mais ensemble, elles travailleront face à la mondialisation.